Mais on remarque dans l'église, les chrétiens qui ont peur de sorciers. Les sorciers nous maudissent, il y a des effets. Si tu remarques dans ta vie, tu es sous l'emprise de l'ennemi, ça veut dire quelque part, il faut revoir ton alliance avec Dieu. Tu ne peux pas avoir une alliance avec Dieu et que quelqu'un te maudisse qu'il est défait. Alléluia. Ça veut dire que tu es un chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Si tu es réellement chrétien et que tu as une alliance avec Dieu, toute âme forgée contre toi sera sans effet. S'il y a de fait, c'est qu'il y a une cause. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Genèse 17, versets 4 à 7. Genèse 17, versets 4 à 7. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et les rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et les descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Amen. Amen. Dans Genèse 17, Dieu dit à Abraham, verset 3, on prend le verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. C'est Dieu qui dit. Voici mon alliance que je fais avec toi. C'est comme à la mairie. Quand l'homme prend la bague, il dit voici cette bague. C'est pour changer ta vie. J'ai aimé la poésie de Francis et de Louisette. Après, tu aimais ça. Donc, quand Dieu fait l'alliance avec Abraham, Dieu aussi fait cette déclaration. Il dit, voici mon alliance que j'ai établie avec toi. Alléluia. Il dit, voici mon alliance que j'ai établie avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et de rois sortiront de toi. Maintenant le verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi. C'est entre Dieu et qui? Entre Dieu et qui? D'accord. Et tes enfants après toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle. Le mot perpétuel veut dire éternel. Quand Dieu fait l'alliance avec Abraham, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Sa femme, Sarah, était encore stérile. Mais Dieu dit à Abraham, l'alliance que je fais avec toi, ça sera après toi, avec tes enfants. Après toi, ça sera tes enfants. Et cette alliance sera une alliance éternelle. L'alliance implique le passé, le présent et le futur. Tout ce que tu as fait dans ton passé implique une alliance. Ce que tu fais dans ton présent détermine le futur. Pourtant, Abraham n'avait pas d'enfant. Mais lorsque Dieu fait l'alliance avec Abraham, Dieu implique déjà les enfants qui étaient dans ses entrailles. Bon, je vais vous poser la question. Si Abraham avait fait l'alliance avec le diable, ses enfants qui étaient dans ses entrailles devaient être liés avec qui? Gardez cette pensée-là. Nous allons venir. Dieu dit à Abraham, cette alliance, c'est une alliance perpétuelle. Le mot perpétuel veut dire éternel. C'est-à-dire que de génération en génération, l'alliance marche. Cette génération meurt, mais l'alliance ne meurt pas. La génération qui va venir, le diable a un droit légal, ou Dieu a un droit légal. C'est de génération en génération. Maintenant, essayez un peu de regarder. Vous savez, nos aïeux, nos grands-parents, à l'époque ne connaissaient pas Dieu. Nos grands-parents étaient dans le fétichisme. Nos grands-parents étaient dans l'idolâtrie, dans le cultisme.
Ils ont fait des alliances avec le diable. Ils ont fait des alliances avec le monde des ténèbres. Et comme une alliance implique le présent, lorsqu'il a fait cette alliance, toi tu n'existais pas encore. Mais l'alliance implique aussi le futur. Pendant que ton grand-père ou ton père a fait cette alliance, toi qui étais dans le ventre de ton père, tu t'es déjà impliqué. De façon indirecte. La Bible dit, par un seul homme le péché est entré dans le monde. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Moi quand j'étais païen, je disais, ah non, 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 moi j'ai pas péché, c'est Adam. Parce que quand il faisait ça, moi j'étais pas encore né. Mais on peut revendiquer ça comme ça. C'était Adam. Comment tous ont péché? Qui a mangé le fruit? Qui a désobéi à Dieu? Mais on ne voit pas des choses de cette manière intellectuelle. Ça c'est un langage spirituel. Parce que nous sommes la descendance d'Adam. Notre premier grand-père c'est Adam. Raison pour laquelle quand un enfant vient au monde, il a la semence adamique. Quand un bébé vient au monde, c'est pas ce qu'on vous disait hier dans nos églises, les enfants ce sont des anges, des saints, c'est faux. Il y a une différence entre un ange et un être humain. Un ange c'est un être spirituel. Quand un enfant vient au monde, même le premier jour, il est déclaré pécheur. Parce qu'il a la semence adamique. Raison pour laquelle à un certain âge, tu dois prendre la résolution d'aller aux eaux du baptême pour laisser cette nature adamique et pour porter la nature, le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Donc Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Et après Abraham va mourir. Abraham meurt. Le fils d'Abraham c'est qui? Isaac. Il faut noter, quand Dieu a fait l'alliance avec Abraham, Isaac n'était pas encore né. N'est-ce pas? Après la mort d'Abraham, Dieu va se révéler à Isaac. Pourquoi Dieu va se révéler à Isaac? Parce qu'il y avait une alliance qui existait entre son père et Dieu. Nous allons lire. Nous allons lire Genèse 26, 23 à 25. Genèse 26, 23 à 25. S'il vous plaît, d'Abraham à Isaac, on a déjà combien de générations? Ah? Un ou deux? Deux. D'Abraham à Isaac, il y a deux générations. Tu ne peux pas être la même génération que ton père. Est-ce que vous comprenez? Genèse 26, 23 à 25. Je vais dire autre chose sur ce passage parce qu'il est à 20h moins. Oui. Il remonta de là à Beer-Sheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit. Il faut noter le mot Beer-Sheba. Vas-y. Et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité, à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Amen. Gloire à Dieu. Si vous lisez bien Genèse 12, quand Abraham a quitté la maison de son père, là où il avait bâti sa première tente, c'était à Beer-Sheba, en face de Bethel. Alléluia. C'est là où il avait bâti sa tente. Isaac se retrouve au même endroit. Ce n'était pas un hasard. Et Dieu va se révéler à lui. Imagine un peu, toi qui es étranger ou étrangère ici, tu as un nom que ton père t'appelle souvent, un prénom, un petit prénom qu'on t'appelle souvent. Au Sénégal, tes collègues des classes, tes frères en Christ ne connaissent pas ça. Un jour, tu te retrouves à Ouakam, en plein centre-ville, quelqu'un t'appelle par ce petit prénom. Tu ne seras pas surpris. Oui, c'est mon papa qui est le maman. Donc Isaac, quelqu'un l'appelle par son nom, Isaac. Isaac.
je suis le Dieu de ton père Abraham. Je lui dis que le Dieu de ton père. Pourquoi le Dieu de ton père? Parce que c'est à travers son père que Dieu avait un droit légal sur Isaac. Dieu, c'est un Dieu de principe. Il respecte les principes. Satan aussi marche selon le principe. Satan ne peut jamais avoir un droit légal sur toi si tu ne lui donnes pas l'occasion. Si tu ne ouvres pas une porte. Dieu ne peut pas aussi s'accaparer de toi si toi, tu ne l'invites pas. Il dit dans Apocalypse 3, 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte qui est le cœur, je rentrerai chez lui et je souperai lui avec moi. Dieu n'est pas un dictateur. Il ne peut jamais forcer de rentrer dans ta vie. Il dit, Isaac, je suis le Dieu de ton père. Je fais l'alliance avec ton père. Je suis avec toi. Quand Isaac marchait, il ne savait pas que Dieu était avec lui. Dieu dit que je suis avec toi. À travers Abraham, je suis avec toi. Je marche avec toi. Qu'est-ce qui faisait que Dieu marche avec Isaac alors qu'Isaac n'avait jamais rencontré ce Dieu? C'était l'alliance qui existait entre Abraham et Dieu. Maintenant, écoutez-moi. Si Abraham avait fait l'alliance avec le diable, qui devait marcher avec Isaac? Alléluia. C'est là où on remarque. Il y a des choses que tu subisses. Il y a des choses que tu vis, que tu rencontres dans ta vie. Ce n'est pas toi qui as ouvert les portes. Mais parfois c'est ton grand-père qui avait fait cette alliance. Parfois c'est ton père qui avait fait cette alliance. Qui a ouvert la porte à Satan. Qui a donné le droit légal à Satan. Et Satan a un droit légal sur des générations. Alléluia. Alléluia. Moi je vous donne un témoignage. J'ai rencontré un jeune homme, très jeune, ici au Sénégal, 23 ans. Mais ce jeune homme était déjà investi dans le cultisme, dans la rose, dans la franc-maçonnerie, très poussé. On avait organisé un séminaire sur la délivrance. Il faisait partie des agents du diable qui étaient venus dans la salle pour attaquer. Mais l'Esprit de Dieu l'a secoué. Parce que pendant ce programme, le diable avait reçu de m'attaquer. Il avait reçu. Je ne sortais pas, je dormais à l'église. Pendant peut-être 2 semaines, 3 semaines, le diable est passé par mon petit frère. Oui, le diable se veut d'avoir. Donc ma femme m'avait dit, il y a ton petit frère, on a besoin de toi à l'école parce que tu dis qu'il ne part jamais à l'école. Je dis quoi? Je sors de la retraite, j'arrive à son école. On me dit, mais ton petit frère, ça fait peut-être 6 mois, il ne vient pas à l'école. Il ne paye pas aussi. Mais je donne de l'argent, il ne paye pas. Et quand je l'appelle, il dit, tu es où? Il dit, ils sont en classe. Alors moi, j'étais à son école. Bon, naturellement, je me suis fâché. C'était une porte. Je suis rentré. Je n'ai même pas prié. Et le soir, je viens enseigner. Non, je suis rentré. Je suis en train de donner des conseils au protocole. À un moment, c'est comme si on a tiré sur mon pied. Je suis tombé. Et quand vous regardez le protocole, non. Je vous dis, frère, ici au Sénégal, c'est en quelle année? 11. Hein? 10, 11. On arrive à l'hôpital, on fait scanner, quoi, on ne trouve rien. Et j'ai compris que c'était une attaque. J'ai dit, on retourne à l'église. On va prier. On a commencé à prier. Je ne peux pas m'élever. Je ne peux pas marcher. Mon adjoint, qui était docteur, d'abord à l'hôpital, on a donné l'ordonnance que je porte les béquilles. Bon, mon adjoint c'était un docteur. Il dit non, prends seulement les béquilles parce que par rapport à ton poids, si tu forces, ça peut créer encore des problèmes. Prends des béquilles. J'ai dit moi les béquilles. Et j'avais compris, c'était un combat spirituel. Si je prenais des béquilles, je restais comme ça. J'ai dit non, on va prier. Les autres m'ont dit bon, mais demain tu vas. C'est le soir là que je vais prêcher. Le soir là, je vais prêcher. Ils ont dit on va seulement prendre la chaise, on met devant, tu vas t'asseoir et enseigner.
J'ai dit, si je fais ça, je détruis la foi des gens. Je veux monter sur la chair. Si je vais tomber devant les gens, ce ne sera pas ma honte, c'est la honte de celui que je présente aux gens, Jésus. Mais comme je ne pouvais pas marcher, j'ai dit au modérateur, je ne vais pas attirer l'attention des gens. Quand vous allez commencer à prier, là, moi je vais rentrer. Je vais traîner mon pied, je vais rentrer. Donc quand ils adoraient là, je me lève, là, je lève mon pied, j'ai traîné mon pied, j'ai traîné. Je suis que tout le monde avait fermé les yeux, après je rentre. Je suis venu m'asseoir. Et pendant aussi l'adoration, c'est comme ça que j'ai traîné mon pied, je suis monté sur le stade. Debout, j'ai commencé à enseigner. Pendant que j'enseignais, j'ai oublié que j'avais un mal. Comme moi, quand j'enseigne, je ne peux pas rester tranquille. Je commençais à bouger dans la salle. Et les gens qui connaissaient la situation ont crié « Gloire à Dieu !» C'est là que je me suis rendu compte que je marche. Alléluia. Non, c'est juste pour dire, quand on est avec Dieu, la Bible dit 1000 tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite. Si une bombe tombe ici, ça peut te projeter. Tu peux aller tomber peut-être, je ne sais pas où, avoir des petites comment on appelle ça? Des éclats. Pardon, oui. Ou encore des petits dégâts comme ça, mais tu ne mourras pas. J'avais reçu le coup. Mais quand ce dernier, le jeune homme m'a vu marcher, il est venu dans le bureau. Il est venu dans le bureau, il dit qu'il faisait partie. Ils étaient venus en mission. Ils étaient au nombre de temps. Il a commencé à confesser. Mais il a vu parce que ce qu'ils avaient fait, je ne pouvais plus marcher. Mon pied devait pourrir, on peut couper le pied. J'ai dit, jeune homme, la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il a donné sa vie au Seigneur. Mais quand on l'a suivi, il a hérité ça parce que son père fut un grand franc-maçon. Vous allez remarquer les enfants dont les parents font des pratiques, ils sont attirés par des pratiques. Alléluia. Au fait, en réalité, ce n'est pas de ton propre gré. Parce que ces esprits que ton père adorait, ils ont un droit légal sur toi. À un certain âge, tu sens, tu es attiré par des sens occultes, tu es attiré par ces choses, tu es éveillé, tu peux connaître ces choses. C'est parce que tes parents ont fait ça. Gloire à Dieu. Donc c'est juste pour dire, Dieu qui a fait l'alliance avec Abraham, après la mort d'Abraham, il a continué son alliance avec Isaac. Le diable qui a fait l'alliance avec certainement ton grand-père ou ton père, après leur mort, il continue son alliance. Aussi longtemps l'alliance n'est pas brisée, le diable a toujours un droit légal. Je prends un exemple, venez. Viens, s'il te plaît. Venez. On peut faire ça. Je montre la famille. C'est le moment. Ça c'est la famille. Voilà. C'est la maman, c'est le père. Et les deux c'est des enfants. Gloire à Jésus. Le frère, quand il vient épouser la sœur, s'il n'a jamais donné sa vie au Seigneur, il n'est jamais passé à la délivrance. Il n'a jamais réglé le problème des alliances. Quand il vient épouser la sœur, il vient avec ses alliances. Il a hérité de sa famille, des alliances familiales, ou ancestraux. Même si la sœur avait réglé avec ses problèmes d'alliance, elle a donné sa vie au Seigneur, elle n'a plus ce problème, mais par des rapports sexuels, le mari le transmet. Parce que dans le rapport sexuel, tout est passager. De la même manière que tu embrasses quelqu'un qui a, comment on appelle ça, tuberculose, la personne te transmet quoi? Sans escale. De la même manière que tu couches, je dis bien coucher. Parce que dans l'église, les gens pensent que le sexe c'est un sujet tabou. C'est quand on ne prêche pas l'église, c'est quand on ne dénonce pas, les enfants voient ça à l'internet. Quand tu couches avec un homme, dans les rapports sexuels, tout est passager. Si le monsieur a le sida, tu donnes quoi? Gratuitement, sans escale. Donc dans les rapports sexuels,
maman et papa se mettent ensemble, l'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments, le plaisir pendant la jouissance, ça vient de l'âme. Donc quand un homme et une femme se mettent ensemble, pendant que la femme est en train de jouir, pendant que l'homme est en train de jouir, c'est les deux âmes qui se mettent ensemble. C'est ce qu'on appelle le lien d'âme. Je vais bien développer ça demain. Donc, sa sémence et sa sémence donnent Aristide. Mais si la sémence de la maman est sur l'alliance démoniaque, la sémence de papa